Bonjour à toutes et bonjour à tous dans cette deuxième vidéo de comprendre comment marche Internet. Donc dans cette vidéo, nous allons plus particulièrement nous intéresser au serveur web que nous avons vu la dernière fois. Donc avant de commencer, il faut comprendre la notion de client-serveur. Je vais faire une petite analogie avec une scène anodine de notre quotidien. Lorsque nous allons par exemple dans un restaurant, nous sommes le client. Donc qu'est-ce que nous faisons ? Nous demandons à manger, donc nous passons commande. Le serveur, qui est ici, va alors prendre notre commande, va l'écrire et va ensuite retourner en cuisine pour annoncer ce que nous avons commandé. Il va y avoir un traitement et ensuite le serveur va nous apporter ce que nous avons demandé. Eh bien, en informatique, cette notion est exactement la même, sauf que ici le client est notre navigateur et que notre serveur est notre serveur web. Ainsi, notre navigateur, qui est un client HTTP, va envoyer une requête HTTP au serveur web, qui va ensuite la traiter et va nous retourner le code source de la page que nous avons demandé. Donc reprenons le schéma que nous avons vu la dernière fois. Donc déjà, là, certaines personnes m'ont gentiment fait la remarque. Comme vous voyez, nous parlons de sites statiques. Et je prends comme exemple Google. Donc là, vous vous dites... Google, un site statique. Non, c'est vrai, Google n'est pas un site statique. Néanmoins, mon schéma n'est pas faux pour autant. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui va différer entre un site statique et un site dynamique? C'est ce qui se passe à l'intérieur du serveur web. Donc regardons de quoi est composé un serveur web. Un serveur web dispose, comme tous les ordinateurs, d'un système d'exploitation que l'on appelle en anglais OS pour Operating System. Par exemple, Windows. Mais il y en a d'autres, quelques Mac ou Linux. Ensuite, si vous avez bien compris, nous avons un client HTTP, il nous faut donc un serveur HTTP. Donc le plus couramment utilisé c'est Apache, qui représente plus de la moitié du marché des serveurs HTTP. Et donc pour un site statique, cela s'arrête là. En réalité, il n'y a qu'une relation entre un client HTTP et un serveur HTTP et c'est tout. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'un site dynamique, il y a en plus de cela un SGBDR, c'est-à-dire un système de gestion de base de données relationnelle. Donc ça, tout simplement, qu'est-ce que ça va être notre base de données. Donc par exemple encore MySQL, mais il y en a d'autres encore tels que Oracle. Et enfin, il nous faut un interpréteur pour transcrire notre langage dynamique dans un langage HTML. Par exemple, pour le PHP, il y a un interpréteur PHP qui va traduire le PHP en HTML. Tout comme il y a un interpréteur qui va traduire le Java J2E en HTML. Vous notez que ceux qui utilisent parfois WAMP Server comme serveur web local, en réalité le WAMP vient d'ici, pour Windows, Apache, MySQL, PHP. Donc qu'est-ce qui se passe? Notre serveur web vient de recevoir une requête HTTP envoyée par notre client HTTP. Donc déjà, notre requête va être reçue par ce qu'on appelle le daemon, ou démon en français. Ce sont des tâches de fond qui s'exécutent sans que l'utilisateur ait à faire quoi que ce soit et qui écoutent s'il y a des requêtes reçues. Dès que le démon reçoit une requête, il va appeler les fichiers nécessaires. Lorsque notre requête HTTP ne réclame que du HTML, le démon va alors chercher le fichier HTML et va tout simplement nous retourner le code source et du coup le serveur va nous retourner le code source du fichier HTML. Ça, c'est ce qui se passe sur un site statique. Maintenant, sur un site dynamique, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste quand même très facile. Notre serveur web reçoit toujours une requête HTTP, elle est toujours entendue par le démon. Le démon va alors faire une demande de notre page dynamique, par exemple PHP. Cette page va passer par l'interpréteur pour être traduite en HTML. Si besoin, l'interpréteur va faire appel à notre SGBD pour avoir des données nécessaires ou pour interagir quoi qu'il arrive avec notre base de données. Ensuite, elle va nous retourner le code source traduit avec que du HTML cette fois, qui va être envoyé au démon, qui lui-même va l'envoyer au serveur web, qui va le retourner à notre client. Et c'est ainsi que fonctionne un serveur web. Donc comme vous le voyez, la différence entre un site dynamique et statique se fait dans ce serveur web. Et c'est comme cela que nos pages dynamiques sont traitées. Donc j'espère que vous avez un peu plus compris comment marche un serveur web. Pour moi, ça me paraissait assez intéressant d'approfondir à peu près ce que c'est, parce que vous voyez que
Lorsqu'on dit serveur web, en réalité, ça nécessite plusieurs services, tels qu'un serveur HTTP, un interpréteur, une SGBD. Donc j'espère que vous avez appris plein de choses et que cette vidéo a été instructive. Donc merci.